Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le décor a un petit peu évolué, c'est un peu moins vite qu'avant, j'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui je remercie Vector Optics qui m'a envoyé cette lunette, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Vector Optics, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'une marque chinoise d'optique pour armes à feu. C'est une marque que je connais relativement bien, puisqu'à l'époque où je travaillais à Airsoft Entrepôt, c'est une marque qu'on a décidé de rentrer au catalogue. On a estimé que c'était une marque à l'excellent rapport qualité-prix. On était assez content de pouvoir la proposer. Moi, des optiques Vector Optics, j'en ai possédé 2-3, et j'en ai toujours été très satisfait d'une façon générale. Vous aurez peut-être remarqué que c'est pas marqué Vector Optics, mais Victoptics sur la lunette. C'est dur à dire, Victoptics. Et il s'agit en fait tout simplement de la branche Airsoft de Vector Optics qu'ils ont décidé d'ouvrir il y a quelques années. Donc cette lunette en l'occurrence m'a été envoyée gratuitement par Vector Optics. Elle est disponible au tarif de 149 $ directement sur le site de Vector Optics, le lien est dans la description. Ils m'ont également confié un code de réduction, CANSEB, très original, qui vous donne 10% de réduction pour l'achat de cette lunette. Je précise également que c'est un code de réduction affilié, c'est-à-dire que si vous utilisez ce code de réduction pour commander cette lunette, en plus de la réduction, moi je touche également une petite commission, ce qui fait que si vous vous servez du code de réduction, ça permet indirectement de soutenir un petit peu mon travail, ce qui serait sympa de votre part. Je précise également que quelque chose qui est assez chouette sur le site de Vector Optics, c'est que vous pouvez choisir d'où l'optique va vous être expédiée. Donc par exemple, si comme moi vous habitez en Europe de l'Ouest, vous pouvez demander à ce que la lunette soit expédiée depuis l'entrepôt en Pologne, ce qui fait que comme c'est à l'intérieur de l'Union Européenne, vous n'aurez pas de taxes douanières à payer. Donc si vous allez sur le site de Vector Optics, la désignation de cette optique c'est S6, mais le nom complet, je me suis fait un pense-bête, c'est 1-6 x 24 SFP LPVO. Ça fait beaucoup de lettres, et on va voir ensemble ce que ça veut dire. 1-6, ça désigne les différents niveaux de zoom de la lunette, c'est-à-dire qu'on démarre de x1, c'est-à-dire aucun zoom, j'en reparlerai tout à l'heure, et on peut monter jusque x6 en tournant la bague qui se trouve ici. Ensuite nous avons x24, donc ça désigne le diamètre de la lunette, alors pas de la lunette directement, c'est-à-dire pas le tube ici, ça en l'occurrence il s'agit d'un tube en 30 mm, pour les anneaux c'est de cette information-là dont vous aurez besoin. x24 ça désigne donc le diamètre de la lentille, pour 24 mm tout simplement, et l'idée c'est que plus ce nombre est important, plus la lentille est large, ce qui fait que plus la lunette est large et plus il y a de la lumière qui rentre à l'intérieur de la lentille, et donc plus l'image que vous verrez à l'intérieur de la lunette sera lumineuse, tout simplement. Ensuite on a les lettres SFP, donc ça veut dire Second Focal Plane, je suppose qu'on dit comme ça. L'idée c'est qu'à l'intérieur de la lunette donc, vous avez un réticule, et lorsque vous allez faire varier le zoom de la lunette, le réticule va toujours rester à la même taille, ce qui fait que les informations balistiques qui sont dessus seront caduques, sauf pour le zoom pour lequel ce réticule a été conçu. Donc je suis loin d'être un expert en matière de lunettes, c'est ça que j'ai compris en l'occurrence, c'est la différence entre first focal et second focal. Vous vous rappelez peut-être de la vidéo que j'avais faite de la lunette RWA, elle en l'occurrence c'était une first focale, et effectivement quand on faisait varier le zoom, le réticule variait en même temps que le zoom, c'était ça la différence. Et enfin nous avons les lettres LPVO, donc ça veut dire Low Powered Variable Optic, c'est-à-dire que dans l'univers des lunettes pour armes à feu, c'est supposé être une lunette qui ne zoome pas beaucoup. x6, moi je trouve que c'est déjà beaucoup pour l'airsoft, je trouve que x4 c'est déjà beaucoup en réalité pour l'airsoft. Voilà, ça c'est une considération plutôt pour les vraies armes à feu. Cette lunette là vous allez la monter peut-être sur un AR-15, sur un fusil en 308, un DMR, un truc comme ça, sur un fusil de sniper ce sera peut-être un peu léger on va dire. Donc pour information, quand vous achetez la lunette, vous avez donc la lunette bien sûr qui est incluse, ainsi que les deux protections de lentilles qui sont amovibles, soit dit en passant. Hop. En revanche, vous n'avez pas le montage, qui est un montage que Vector Optics m'a envoyé en plus, et vous n'avez pas non plus ce levier qui se met autour de la bague de zoom et qui vous permet de plus facilement modifier le zoom de la lunette, comme ça. Donc ces éléments ne sont pas inclus. En revanche, si vous intéresse, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Donc ici et là, vous avez les tourelles permettant d'ajuster la visée. Donc pour déverrouiller, vous tirez sur les tourelles. Là, vous pouvez ajuster. Et comme vous pouvez l'entendre, on a des petits cliquetis. C'est vraiment très satisfaisant à utiliser. Donc vous faites vos réglages et une fois que vous avez terminé,
vous poussez sur les tourelles, et là en fait elles sont verrouillées, ce qui fait qu'elles ne peuvent plus tourner, et notamment si vous cognez les tourelles de façon accidentelle, eh bien ça ne va pas modifier votre visée. Ensuite, du côté gauche, vous avez cette tourelle qui vous permet de régler l'illumination de votre lunette. Vous avez le choix entre deux couleurs, vert et rouge, et pour chacune des deux couleurs, vous avez 5 niveaux d'intensité. Alors, c'est peut-être là le seul défaut, à mon sens, de la lunette, c'est que cette tourelle est assez dure à tourner pour le coup. Donc là, je suis dans une position qui me permet d'avoir une assez bonne prise. Donc je peux tourner relativement facilement, même si on voit, je pense que je galère un petit peu quand même. Il faut vraiment serrer très fort avec les doigts. Et quand vous êtes derrière votre lunette et que vous essayez de faire ça un petit peu à la volée, c'est relativement casse-couille, je dois dire quand même. Par ailleurs, pour information, la lunette est livrée sans pile. Il vous faut une CR 2032, une pile un peu comme ça. Et non, ça n'est pas un placement de produit pour Ikea. La pile s'installe ici. Il faut dévisser ici, alors que j'ai réussi à le faire. Voilà, elle s'installe ici en l'occurrence. Donc cette lunette, ça fait quelques semaines que je la possède, je m'en suis servi principalement sur mon HK417 Tokyo Marui, donc pour rappel c'est un EBBR, donc un AEG avec un petit recul, ça n'a pas le recul d'un GBBR mais ça a quand même un petit peu de recul, je voulais tester ça plutôt sur une appli qui bouge un minimum pour voir si le calibrage allait rester dans le temps. J'ai posé la lunette, j'ai calibré, j'ai tiré plusieurs centaines de billes, je dirais à peu près 500. J'ai constaté donc aucune différence entre le tout début et la toute fin. Le calibrage que j'avais fait, il est resté et les billes continuaient à aller dans la même direction dans ma lunette. Un détail que j'aime bien à propos de cette lunette, c'est la possibilité de rester en zoom x1. En fait, l'avantage c'est que du coup, on peut quasiment se servir de la lunette comme d'un red dot. Là par exemple, je vous vise, je garde les deux yeux ouverts et j'ai vraiment aucun problème pour regarder les deux à la fois, quoi. Et alors, c'est pas aussi confortable qu'un red dot, hein. Si je prends un red dot genre celui-ci, hop, par exemple, avec un red dot, je regarde à l'intérieur et il suffit que je vois le point rouge et c'est bon, ça fonctionne. Je peux me mettre très près, je peux me mettre loin, je peux mettre à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça pose aucun souci. Inversement, sur une lunette, donc vous avez cette histoire d'eye relief, c'est-à-dire que votre œil, il doit se situer à une distance relativement précise. Il ne faut pas que votre œil soit trop près, il ne faut pas que l'œil soit trop loin, et ni trop à gauche, ni trop à droite, ni trop en haut, ni trop en bas. Donc pour vous donner une idée, là, je vois bien. Je peux reculer à peu près autant que je veux en réalité. Par contre, si je me rapproche trop, voilà, là, je commence à être un peu trop près, par exemple. De la même façon, donc là, je vois bien. Là, je suis trop à gauche, je vois que du noir. Là, je suis trop à droite, je vois que du noir. Trop en haut, trop en bas. Donc ça reste quand même relativement souple à l'usage. Si je me tiens normalement, que j'épaule normalement, si vous-même vous avez me poser la lunette à un endroit qui fait sens sur votre rail, vous ne devriez pas avoir trop de soucis. Mais c'est pas quand même aussi confortable à utiliser qu'un red dot. Alors j'aurais beaucoup aimé vous montrer directement qu'est-ce que ça fait à travers la lunette quand on s'en sert, mais j'ai trouvé aucun moyen d'enregistrer ce genre de contenu de façon satisfaisante. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont fait des vidéos sur cette lunette, et notamment 704 Tactical. Donc je me permets d'afficher à l'écran une partie de son contenu pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Et en plus, pour le coup, cette personne a monté sa lunette sur une véritable arme à feu, une AK en l'occurrence. Et c'est quand même assez rassurant de se dire qu'il a monté cette lunette sur une AK. Il a tiré avec et la lunette a tenu, quoi. Alors ça reste une optique à 150 $, donc je ne sais pas si elle résisterait à ce genre d'usage pendant des centaines, des milliers de tirs, mais pour notre usage à nous en airsoft avec des vibrations relativement limitées, je trouve ça quand même assez rassurant de se dire que même sur une véritable arme à feu, ça tient la route. Ensemble, voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire à propos de cette lunette. Je remercie encore Vector Optics de me l'avoir envoyée. Donc pour rappel, hein, si vous avez envie d'avoir la même, elle coûte 150 $ directement sur le site de Vector Optics. Et si vous souhaitez donc passer commande, pensez à utiliser mon code de réduction, ce qui vous donnera 10% de réduction sur la lunette, et ça me donnera en plus une petite commission pour moi. Ce serait sympa, ça me permettrait de dire que je possède des thunes et que je suis à l'aise financièrement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!